Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Au menu cette semaine, le programme élite avec une 8e cohorte présentée par la Bourse de Casablanca mardi et puis un petit bilan des résultats trimestriels dont la saison vient de terminer. A tout à l'heure. وليدة راه درت فيها لاكارت انا غادي نبلوكيها دابا من لابلي ولا لقيتيها علميني باش نديبلوكيها خويا وقت صيفط معك هاد الميساج فوكال للوالده مشى بوبي وخلعتيني ميساج والده شويه ونسبل لك لاكارت مع السروال فين كان عقلك وهي نديبلوكيها دابا مع لابلي سياش موبيل كيفات ليك لاكارت بلوكيها لقيتيها ديبلوكيها. تيليشارجي من دابا لابلي سياش موبيل وحلو كونت في الحين. Elles sont désormais 94 entreprises à faire partie du programme élite lancé par la Bourse de Casablanca en 2016, dont une trentaine certifiées, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire appel au marché financier si besoin. Karim Hadji, directeur général de la Bourse de Casablanca, nous parle de la 8e cohorte qui vient d'être lancée mardi et qui contient 10 entreprises. On l'écoute. Nous sommes ravis d'accueillir cette 8e cohorte d'élite qui porte le total des entreprises marocaines dans ce programme à 94. Mais je rappelle que nous avons également 30 entreprises qui ont rejoint le programme en Afrique de l'Ouest, ce qui fait d'élite un programme de 124 entreprises au total et qui le place au premier rang des régions où le programme a été mis en place après les filiales du London Stock Exchange qui sont la Borsa Italiana et le London Stock Exchange Group. Donc aujourd'hui, ces entreprises qui majoritairement, je dirais même très majoritairement, sont satisfaites de ce programme à 97%. Ces entreprises se préparent aujourd'hui à une nouvelle phase de croissance. Elles ont aujourd'hui les outils nécessaires pour revoir leur gouvernance, mettre à jour leur stratégie et demain faire appel au marché des capitaux pour financer les projets de développement et créer les emplois dont nous avons besoin au Maroc, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Signalons enfin qu'une vingtaine d'entreprises ont déjà indiqué qu'elles voulaient s'introduire en bourse. 4 ont déjà ouvert le capital à des investisseurs et une dizaine travaillent sur leur gouvernance pour préparer des dossiers d'IPO. On passe à notre deuxième sujet désormais, il s'agit des résultats trimestriels des entreprises qui montrent une reprise de l'activité commerciale des entreprises cotées en bourse lors du 3e trimestre 2019. En effet, les sociétés cotées affichent au terme du 3e trimestre une croissance intéressante de leurs revenus, ce qui permet selon les analystes de rompre avec les conséquences de l'attentisme observé à la même période l'an dernier suite au mouvement du boycott. Dans le détail, il faut dire que le secteur financier a démontré sa résilience alors que les entreprises de croissance opérant dans la distribution, le secteur technologique ont confirmé la robustesse de leur modèle. Mais le principal fait marquant susceptible de provoquer des décalages importants des cours provient des secteurs décotés et en bas de cycle. On parle des mines, de la sidérurgie, de quelques valeurs de l'agroalimentaire ou encore du BTP et de l'immobilier. Les entreprises de ces secteurs marquent une forte croissance de leurs ventes sur le 3e trimestre isolé. Certaines suscitent une attention particulière car si la tendance se confirme au dernier trimestre, leurs actions se transformeront en belles opportunités d'investissement vu leur valorisation extrêmement basse actuellement. Mais pour le moment, force est de constater que si ce n'est quelques rebonds éphémères, immédiatement suite aux annonces, les mouvements d'ampleur peinent à se mettre en place car cette lecture ne fait pas l'unanimité chez les intervenants. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces résultats trimestriels des entreprises cotées. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News au quotidien. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.